Bonjour à tous, bienvenue dans le second numéro d'élection 2012. Je reçois aujourd'hui Denis Dupertuis, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes conseiller municipal à Annecy, vous êtes candidat pour la première circonscription de Haute-Savoie. Deuxième circonscription de Haute-Savoie. Alors on va parler donc avec vous des derniers sondages, des sujets qui préoccupent aussi les Annéciens. Puis on parlera aussi du thème de campagne plébiscité par les internautes et leurs questions qui ont été posées sur notre site internet. Bonjour Denis Dupertuis. Bonjour. Alors on va commencer avec vous, on va regarder ce dernier sondage IFOP fiducial pour Paris Match Europe 1. Surprise, François Hollande reprend la première place dès le premier tour avec 27,5% des voix. Est-ce que vous comptez surfer en quelque sorte sur cette vague Hollande pour remporter les élections législatives ? C'est sûr que pour nous, pour les législatives, localement, il nous faut une vague Hollande, la plus forte possible. Et puis ensuite, on espère que les gens, je reste convaincu que les gens ayant une forme de continuité dans les idées pourront demain voter socialiste, donc pour ma candidature sur la circonscription. Donc d'abord la présidentielle, ensuite la législative, les deux sont liés évidemment. D'accord. On va maintenant passer au thème de campagne qui a été plébiscité par les internautes. Donc vous aviez le choix entre la sécurité, l'environnement et les transports. C'est les transports que vous avez choisis à une très large majorité, 80%. C'est quand même bien un sujet d'actualité, hein. On se souvient qu'il y a 2 semaines, énorme embouteillage à Annecy, 2h30 pour traverser la ville, 1 heure pour aller d'Annecy à Annecy-le-Vieux, alors que les villes sont juxtaposées. La faute à qui ? Alors la faute d'abord à plusieurs acteurs. Je pense qu'on a une organisation sur le bassin qui est assez compliquée et que les gens ont du mal à comprendre. D'abord, on a les bus Cibra qui relèvent de l'agglomération et de la ville. Ensuite, on a les bus Lisa qu'on peut voir rouge et blanc qui circulent sur le département. Ça, c'est le conseil général. Et puis, en dessous de tout ça, s'il y en a qui prennent le train, on a en plus les TER qui, eux, sont de la région. Donc, je dirais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui ont beaucoup de mal à se mettre d'accord pour organiser les transports sur l'agglomération. Et donc moi ce que je propose c'est qu'on réunisse tous ces acteurs dans ce qu'on appelle un syndicat mixte des transports, donc une entité commune qui gère l'ensemble des transports sur le bassin de vie. C'est ce que vous proposez si vous êtes élu ? Si je suis élu, donc j'œuvrerai dans ce sens-là et je ferai tout pour réunir ces acteurs. Aujourd'hui on a beaucoup d'études. Il faut savoir que depuis 15 ans on a 7 études différentes qui ont été menées sur le bassin annécien pour les transports. Ça fait beaucoup. Or, depuis tout ce temps-là, depuis 15 ans, les choses n'ont pas beaucoup évolué. Il y a trop d'acteurs qui bloquent la situation, alors. Il y a trop d'acteurs qui, chacun, pour des raisons plus ou moins électoralistes, portent leur lubie dans leur coin. On se souvient tous de la proposition de Jean-Luc Rigaud d'un tram-train. Aujourd'hui, lui-même a avoué, il y a moins de 2 mois, que c'était une option qui était pas viable parce qu'on n'avait pas assez d'habitants sur l'agglomération. Donc, moi, ce que je propose, c'est qu'on revoie l'ensemble du réseau des transports. D'abord, il faut créer des lignes dites structurantes, c'est-à-dire à cadencement avec un bus toutes les 10 minutes sur l'axe La Banne de Sillingy, Faverges, et puis sur Sénat, Annecy-le-Vieux. Là-dessus, ensuite, on pourra revenir regreffer des bus qui pourront rayonner sur l'ensemble du territoire. Je pense notamment à Thônes, le bassin de Faverges, l'Albi aussi, évidemment. Voilà. Tant qu'on n'aura pas fait ça, c'est-à-dire mis des parkings relais pour que les voitures restent en périphérie de ville, que les gens soient incités à prendre des transports cadencés. C'est ce que vous proposez, ça. Oui. Mais Annecy-le, par exemple, c'est un échec. Enfin, on peut dire que c'est un échec. Bernard Accollet qui avait mis un parking souterrain pour mettre plusieurs lignes de bus, justement, pour que les gens soient incités à déposer. C'est ce que vous proposez. Ça, à Annecy-le, non, parce que le problème, c'est qu'ils l'ont mis pas au bon endroit, à Annecy-le. On est déjà trop proche de la ville. Si on veut un parking relais à Annecy-le, il faut le mettre au Glaisin, c'est-à-dire au rond-point tout en haut des Glaisins. Et là, vous faites partir des bus qui, toutes les 10 minutes, vont en direction de Sénat, en passant évidemment par le centre-ville d'Annecy. Pourquoi toutes les 10 minutes et pourquoi c'est important ? Parce que les gens qui viennent de la vallée de Thônes, si ils regardent pas avant de partir de chez eux quel est l'horaire du passage de prochain bus, etc. Et est-ce que je peux laisser ma voiture et à quelle heure j'aurai mon bus ? Non, c'est pas comme ça que ça marche. Les gens, ils veulent partir de chez eux, ils laissent la voiture, et s'ils sont sûrs que dans les 5-10 minutes qui viennent, ils peuvent avoir un bus, alors ils laisseront la voiture. Comme dans les grandes villes, donc comme dans les grandes on ne se soucie pas
pas des horaires. Exactement. C'est D'accord. ça qu'il faut faire. Avec, je précise aussi, une tarification qui soit relativement avantageuse, c'est-à-dire un ticket tel qu'il peut être aujourd'hui sur l'agglomération à 1,30 € le ticket, parce que au-delà c'est dissuasif. D'accord. Donc on fait payer le ticket moins cher, mais on met plus de bus, donc ça va coûter plus cher. Non, parce qu'on réorganise le réseau. Aujourd'hui, D'accord. on a beaucoup de pertes et on a des bus, y compris sur la Cibra, qui tournent une partie de la journée à vide, ou en tout cas très peu fréquentés. Là aussi, l'idée c'est de concentrer les bus sur les horaires de sortie de bureau, sur les horaires où on a du monde, les samedis aussi. Parce qu'on a aussi un gros souci, on est en période de vacances scolaires encore, les bus sont au ralenti, le soir après 20h il n'y a plus de bus, le dimanche il n'y a quasiment pas de bus. Donc il y a là des aussi, lignes de bus la nuit quand même. Enfin, oui, enfin toutes les heures, donc oui, c'est une difficulté. Est-ce qu'on peut pas aller jusqu'à 22h comme le font dans certaines villes? Parce que ça pose des soucis pour les gens qui vont au cinéma, pour les gens qui vont en réunion, pour les gens qui veulent sortir au restaurant, etc. Bon, là aussi il faut prendre la voiture. Annecy vit pas assez la nuit, Annecy Ah, Annecy vit pas assez la nuit, non, on a une décrue de la vie nocturne sur Annecy. Là aussi, on a une majorité municipale qui souhaite, je dirais, aseptiser la ville, que surtout il y ait pas de bruit, qu'il y ait pas de vie. Et du coup, aujourd'hui, les jeunes, notamment, mais aussi des moins jeunes, me disent bien souvent pour sortir, on va à Genève. Bon, ça c'est depuis très longtemps, mais on va de plus en plus à Aix-les-Bains, par exemple, voire à Chambéry, et Annecy perd sa vie nocturne. D'accord. Il y avait la possibilité qui était évoquée de construire un tunnel sous le Semnoz. Vous y êtes favorable? Non, j'y suis complètement défavorable pour deux raisons. D'abord, la création de toute route supplémentaire, et ça c'est les études nationales qui le montrent, entraîne une augmentation du trafic de 30%. Donc moi, ce que je dis aux gens de Saint-Joriot, par exemple, ou même de Sévrier, est-ce que vous voulez voir passer demain encore plus de voitures sous vos fenêtres? C'est pas forcément pour avoir plus de voitures, c'est simplement si ils sont bloqués pour aller à Annecy, peut-être contourner le problème. Non, parce que ça amènera un trafic de transit, ce qu'on appelle, par exemple, notamment vis-à-vis d'Ugine, voire d'Albertville, qui préféreront demain passer sur les bords du lac que de faire le tour par l'autoroute via Chambéry. Donc je crois que c'est une très mauvaise idée d'un point de vue. Et puis je crois que c'est une vision du siècle dernier, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur cet axe-là, on a plus de 25 000 véhicules jour, il y a de quoi faire du transport en commun. Et je crois que les gens, aujourd'hui, sont prêts à aller vers le transport en commun. C'est ça qui sera moins polluant, c'est ça qui désengorgera les routes. Et moi, je suis favorable à la mise en place du dispositif qui est dans l'étude menée par la communauté de communes du pays de Faverges, qui a mené, elle aussi, une étude, je vous parlais tout à l'heure d'études, il y en a une là, qui est la construction d'une voie de bus en site propre à côté de la piste cyclable actuelle, donc le long en fait de cette piste, pas sur la piste, à côté, hein, on est bien d'accord, mais l'emprise, le SILA, les communes et tout ça ont l'emprise de terrain pour créer une voie de bus le long de la piste cyclable. Donc c'est là qu'il faut mettre des bus. Et on a, je dirais, pour 30 millions d'euros, on a demain un système de transport en commun qui serait viable et facile d'accès. D'accord, donc en quelque sorte, on va essayer d'avoir moins de véhicules en ville et favoriser donc améliorer le système de transport en commun en fait. Oui, l'élargir. Oui, moi je crois que c'est ça. Je sais que mon adversaire, lui, croit qu'on aura de plus en plus de voitures de moins en moins polluantes. Moi je crois que de toute façon, c'est pas la solution. Parce que les infrastructures, il faudra toujours les construire, de nouvelles routes, de nouveaux agrandir les routes, etc., faire du parking. On ne sait plus où mettre les voitures sur une ville comme Annecy, par exemple. On a des problèmes de parking. Bon, c'est pas la solution. Elle passe par du transport en commun, notamment, et c'est là où c'est un changement de mentalité, j'allais dire, chez les gens, parce que on a l'habitude en Haute-Savoie de prendre sa voiture pour aller au travail. Demain, il faudra peut-être se dire, on peut prendre le bus. Je dis le bus, mais le moyen de transport est encore à définir, parce que je sais qu'il y a beaucoup il y a des gens. Vous étiez favorable au tram justement proposé par le maire? Non, le tram, je suis pas défavorable par principe, mais on sait que ça coûte 20 millions d'euros du kilomètre, donc c'est hors de prix. Voilà. Je crois que là aussi, il faut à un moment donné revenir à des solutions qui sont viables pour notre agglomération. On proposait à l'époque ce qu'on appelle le trolleybus, donc qui sont finalement des bus électriques avec caténaire. Il y en existe aujourd'hui des très performants, mais je sais qu'il y a d'autres associations qui proposent d'autres moyens de transport. Moi, je pense qu'il faut mettre tout ça sur la table et voir quel est le meilleur. Je dirais que ça, c'est un débat secondaire, une fois qu'on a déjà acté. Il y a un problème de volonté de la part des politiques actuels, notamment peut-être le député sortant sur la circonscription. Vous pensez qu'il n'a pas assez mis les choses sur la table, qu'il n'a pas assez fait de table ronde? Le député sortant, dans son tract de 2007, disait on va enfin régler le problème de l'axe Annecy-Faverges. Je veux dire, en 5 ans, moi, j'ai rien vu bouger. Donc, il n'a rien réglé du tout.
Alors certes, il va nous dire c'est pas un problème d'élu national, puisque le député est un élu national, c'est un problème d'élu local. Sauf que le député a quand même la possibilité de réunir ce que vous venez de dire, c'est-à-dire des tables rondes, d'essayer d'impulser à un moment donné et de réunir les gens et de leur dire maintenant ça suffit, parce que moi, les électeurs, les habitants, ils me demandent des comptes sur les transports. Donc il faut avancer là-dessus. D'accord. Il y a un autre problème dans la circonscription à part les transports Il y a les problèmes, je dirais, du foncier et du logement principalement. Donc sur le logement, on a avec François Hollande un certain nombre de propositions qui sont faites. On va notamment encadrer les loyers, on va créer beaucoup de nouveaux logements, on va mettre à disposition les terrains de l'État pour construire du logement. On brade pas les terrains là, non? Non, parce que c'est du patrimoine qui appartient aux Français, et donc le remettre d'une certaine manière aux Français, c'est pas brader, c'est rendre les choses utiles, alors qu'aujourd'hui pour certaines elles sont inutiles. Donc voilà. Le problème du logement, c'est un premier problème sur le foncier. On a aussi le problème de l'implantation de nouvelles activités économiques, parce que là aussi on manque de terre. Vous savez, on a un lac, on a des montagnes, le terrain est rare, donc il faut faire des arbitrages entre tout ça. Donc il faudra aussi amener un certain nombre de recommandations, de décisions pour permettre aux artisans, aux commerçants, aux petites entreprises de s'implanter. Et puis surtout, parce que j'y tiens beaucoup, garantir des terres encore agricoles pour les agriculteurs, parce que aujourd'hui on voit qu'avec l'urbanisation et notamment l'élargissement de l'agglomération, on est en train de grignoter petit à petit des terres agricoles qui font vivre aussi des familles. Très bien. Avant de passer aux questions des internautes, on va prendre une question politique un petit peu plus nationale. Oui. Admettons que François Hollande n'accède pas au second tour dimanche. Vous votez pour qui? Ça dépend qui. Pour moi, la ligne, elle est claire, c'est je voterai toujours à gauche. Donc s'il y a un autre candidat de gauche, je voterai pour lui. S'il n'y en a pas S'il n'y en a pas, de toute évidence, il y aura un vote blanc, parce que je vois pas comment je pourrais voter pour d'autres. Bien. Allez, question des internautes maintenant. Première question de Frédéric Brandt. Alors, on en a déjà parlé largement, mais quelle serait votre toute première mesure pour améliorer la circulation sur Annecy? La toute première. La toute première, je pense que pour moi, il faut revoir la tarification et mettre en place des abonnements, notamment annuels, peu chers, un petit peu. L'exemple que je prends, c'est souvent la vignette suisse pour les autoroutes. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a payé la vignette, derrière, vous prenez l'autoroute autant de fois que vous voulez. Là, je crois qu'il faut faire la même chose sur les transports en commun, c'est-à-dire un abonnement relativement peu cher, qui soit accessible à beaucoup de gens. Et après, les gens n'auraient plus la question de savoir si ont de l'argent. Voilà, exactement. Ils prennent le bus naturellement. D'accord. Je suis pas pour une gratuité totale du bus, mais par contre, je pense par des systèmes comme ceux-ci, il y a une incitation forte à prendre le bus. D'accord. Une autre question posée par Alizé 360. Bonjour. Quelle a été l'action que vous revendiquez le plus durant cette législature et à laquelle vous préparez-vous? Alors, législature de conseiller municipal. De conseiller municipal, on a eu beaucoup de combats. Celui qui a été peut-être le plus médiatique, ça a été évidemment la question des Jeux Olympiques, sur laquelle on a pris. J'étais opposé aux Jeux Olympiques avec un certain nombre d'autres associations et d'autres partis politiques d'ailleurs. Donc on a eu beaucoup de choses là-dessus. J'ai aussi été avec un de mes collègues, les deux seuls à nous opposer à l'implantation du centre des congrès sur la presqu'île d'Albini, donc sur les bords du lac. Donc voilà. Et puis troisième chose, il y en a encore deux autres si vous voulez bien. Il y en a une, c'est sur les déchets de Cannes. Vous savez qu'il y a eu quelques années en arrière la possibilité de venir incinérer les déchets de Cannes sur Annecy. J'étais le seul à m'opposer à cette hypothèse. Donc dans un combat écologique bien sûr, de qualité de l'air et tout ça. Et puis la dernière qui est un peu plus festive, mais sur laquelle je suis aussi assez fier, c'est qu'on a été les seuls, et j'ai été le seul à dire oui tout de suite à l'implantation du stade de l'ETG au stade d'Annecy il y a 2 ans en arrière quand ils sont montés en Ligue 2, alors qu'on a vu beaucoup d'autres politiques traîner des pieds et essayer de les renvoyer soit à Grenoble soit à Genève. Donc là aussi, je suis assez fier de cette position-là. Vous avez parlé justement du problème des déchets. Une alliance peut-être avec les écologistes pour les législatives ? Au premier tour, c'est pas très bien engagé, malheureusement, pour des raisons assez simples. C'est que le financement des partis politiques en France se fait par le nombre de voix que font chacun des candidats au premier tour de la législative. Et pour que tout soit très clair, on reçoit à peu près 1,40 €, il faut savoir, par an, par voix que vont faire les candidats. Donc c'est assez normal que les petits partis souhaitent pouvoir se financer et donc présentent partout des candidats.
y compris quand c'est pas forcément, je dirais, très judicieux ou très bien pour la gauche locale. D'accord. Et moi, je le regrette personnellement. D'accord. Il y avait justement un accord qui avait été passé entre le Parti socialiste et Europe Écologie Les Verts pour réserver des circonscriptions. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? C'était une bonne chose? Moi, je pense que dans cette histoire, il y a comment dire, il y a quelque chose d'incompréhensible pour les lecteurs de base, c'est que on a Eva Joly qui se présente contre François Hollande à la présidentielle, ce qui signifie qu'elle porte un projet différent de François Hollande, ce qu'on peut bien comprendre, et en même temps, les écologistes ont voulu faire un accord pour les législatives, donc c'est un accord de gouvernement tout de suite. J'avoue que j'ai un peu du mal à suivre la logique. C'est les écologistes qui ont voulu cet accord ou oui, c'est le PS? Non, c'est les écologistes qui l'ont voulu, parce qu'ils souhaitaient faire un groupe à l'Assemblée nationale, bon, ce qui est légitime, mais je veux dire, au présidentiel, on a soi-disant un programme différent, pour gouverner, on aura le même programme. Il y a quelque chose que j'ai du mal à suivre. Voilà. Cet accord, il aurait peut-être fallu le faire une fois le premier tour passé, peut-être alors. Je pense qu'il aurait fallu le faire une fois le premier tour passé, évidemment. D'accord. Mais écoutez, merci Denis Dupertuis d'avoir été notre invité. Merci beaucoup. Allez, quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un nouveau numéro d'élection 2012. Au revoir.